Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Europe, de coopération européenne, avec deux responsables de la route des villes d'eau du Massif central. Tout d'abord son directeur général, bonjour Éric Bru. Bonjour Stéphane. Et la responsable de la coopération européenne au sein de l'association, bonjour Marion Vincingle. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà depuis quand les villes d'eau du Massif central sont impliquées dans la coopération européenne ? Alors très clairement, le collectif des stations thermales est impliqué depuis une quinzaine d'années parce que si on se souvient bien, le premier projet réel porté par Thermovergne et de coopération européenne, c'était un projet en 2006 qui s'appelait Thermae Europae et qui portait sur la valorisation du patrimoine thermal en Europe. Alors ce projet c'était 2006-2009 et il est intéressant de signaler que les membres qui ont participé à ce projet Thermae Europae avaient décidé à l'issue du projet de poursuivre l'aventure et même de créer une association européenne des villes thermales historiques qui s'appelle le HTTA. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est prévu. Et ça aboutit également, cette HTTA, à finalement la présentation de la candidature UNESCO pour effectivement la reconnaissance du fait thermal avec le dénouement heureux qu'on a connu le 24 juillet 2021. Et quel est votre objectif avec cette implication européenne ? Alors, l'objectif, il est grand parce que le fait d'aller voir ce que font nos partenaires européens sur le terrain, ça permet effectivement d'ouvrir un peu l'esprit et de sortir du cadre franco-français. Le plus important, c'est effectivement ces questions d'échange d'expériences, d'échange de bonnes pratiques, et puis ça nous intéresse effectivement d'aller voir comment nos amis européens traitent les sujets de gestion, de préservation, de promotion du patrimoine thermal, ou d'autres sujets liés, on va dire, aux activités santé, par exemple. Marion, dans quelles associations européennes et dossiers européens aussi la route des villes d'eau est-elle engagée ? Alors, la route des villes d'eau du Massif central, elle est engagée dans le cadre de sa stratégie de coopération à l'échelle européenne dans un réseau européen. Au même titre que les villes de Vichy, Châtel-Guyon, Le Mont-d'Or, La Bourboule, Roya-Chamalières et Clermont-Auvergne Métropole et bientôt le Citer de Vals-les-Bains, nous sommes engagés au sein de l'Association européenne des villes thermales historiques, qui est donc le HTTA. En anglais, c'est European Historic Thermal Town Association. Et l'idée, c'est de valoriser au travers de cette association et de l'itinéraire culturel européen des villes thermales historiques la culture européenne des villes d'eau. Cette association européenne de villes thermales historiques, donc le HTTA, c'est une association internationale de droit belge dont le siège social est basé à Spa en Belgique et qui a donc été créée, comme le disait Éric Bru, en 2009 à Bruxelles suite au projet européen Thermae Europae. Elle est présidée aujourd'hui par Manuel Baltar, qui est le président de la province d'Ourense en Espagne, et elle regroupe environ une cinquantaine de membres répartis sur 20 pays en Europe et même au-delà. Et ces villes, elles possèdent un patrimoine emblématique et une histoire thermale riche. En parallèle de cette implication dans ce réseau européen pour la valorisation du fait thermal en Europe et du patrimoine thermal en Europe, la route des villes d'eau du Massif central, elle est aussi impliquée en tant que partenaire dans un projet européen qui s'appelle EALPS 2, le pouvoir curatif des Alpes. Ce projet, il souhaite contribuer au positionnement tourisme de santé de l'espace alpin à l'échelle mondiale. L'idée, c'est de démontrer comment ce territoire est attrayant pour prendre soin de soi, développer l'attractivité de l'espace alpin comme un territoire de bien-être et de pleine santé, et tout ça en s'appuyant sur les ressources naturelles de cet espace, et notamment les eaux thermales. Donc la route des villes d'eau du Massif central, elle est impliquée au sein de ce projet avec 10 autres partenaires de l'arc alpin, notamment des associations, des universités, des espaces protégés, des institutions publiques et des entreprises privées. C'est un projet qui a débuté en octobre 2019, qui va se clôturer en novembre 2022 et qui est donc cofinancé par le programme Interreg Espace Alpin, et donc la route des villes d'eau du Massif central est partenaire de ce projet. Je crois savoir que les villes d'eau du Massif central ont été au cœur d'un événement récemment, le dernier congrès international sur le tourisme thermal à Ourense.
Oui, c'est ça. Donc, l'Association européenne des villes thermales historiques, le HTTA, a organisé avec le concours, la participation de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le 3e congrès international sur le tourisme thermal. Le congrès a été accueilli par la province d'Ourense, la mairie d'Ourense, et avec le soutien également de la région Galice. Ce congrès a été inauguré à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, donc de l'Organisation mondiale du tourisme, qui a lieu le 27 septembre, et connecté à Thermatalia, qui est le salon, on va dire, biannuel professionnel des destinations thermales. Au niveau donc de ce congrès, on a eu la chance de voir des experts du monde entier, des intervenants de tous les continents qui étaient donc présents, notamment les représentants de l'Organisation mondiale du tourisme, de l'Institut européen des itinéraires culturels, de l'Association européenne des villes thermales historiques, HTTA, dont on vient de parler, mais aussi de l'Association européenne des spas, ISPA, de l'European Travel Commission et de l'association Great Spa Town of Europe, qui donc a porté cette inscription en liste au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc tous ces acteurs importants au plan européen et mondial dans le secteur du tourisme ont participé activement aux échanges et aux tables rondes. Et le HTTA a profité donc de ce congrès pour faire savoir qu'elle relevait de nouveaux challenges, de nouveaux défis pour les années à venir, avec donc premièrement la signature d'un Memorandum of Understanding avec l'Organisation mondiale du tourisme, dans le cadre duquel donc l'Organisation mondiale du tourisme s'est engagée à promouvoir le tourisme thermal en tant qu'outil puissant pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial. Donc ça, c'est la première étape qui a été franchie. Et ensuite, la seconde, c'est la signature de la déclaration de Glasgow sur l'action climatique dans le tourisme. Donc à ce titre, le HTTA et donc du coup ses villes membres soulignent leur intention générale de contribuer au développement et stratégie durable, souhaitent s'engager et encourager le tourisme local et régional et notamment en termes de transport, faire la promotion de la destination en tant que destination de voyage praticable en train. Du coup, à cette occasion, à l'occasion de ce congrès international sur le tourisme thermal qui a eu lieu donc à Ourense, une délégation du Massif central composée de la route des villes d'eau du Massif central, de l'association Thermes Auvergne, de la ville de Vichy, du CITER de Vals-les-Bains, avait fait le déplacement jusqu'à Ourense. À cette occasion, l'association européenne des villes thermales historiques a aussi profité donc de l'événement pour organiser une réunion de bureau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc Éric Bru, directeur général de la route des villes d'eau du Massif central, assume la mission de vice-président en charge des finances et il a du coup utilisé cette opportunité pour présenter les enjeux financiers de l'EHTTA pour la fin de l'année et les années à venir. Merci Marion Vincingue, merci Éric Bru. On fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer à parler de coopération européenne. Deuxième partie de ce Empeignoir dans lequel on parle d'Europe, puisqu'on l'a vu précédemment, les villes d'eau du Massif central sont fortement impliquées dans la coopération européenne. Je suis toujours avec Éric Bru, directeur général de la route des villes d'eau, et Marion Vincingue, responsable de la coopération européenne au sein de cette association. Marion, je crois savoir qu'il y a une campagne de promotion récente autour des villes thermales historiques qui a été primée. Oui, c'est ça Stéphane. Donc, lors du 11e forum consultatif annuel des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe qui a eu lieu en Grèce récemment, l'itinéraire européen des villes thermales historiques a reçu un award, le Best Practice Award 2022 pour sa campagne de promotion qui s'appelle Thermal Travel. Donc voyage thermaux, voyage en ville d'eau. Le conseil d'administration de l'accord partiel élargi qui s'occupe de gérer les itinéraires culturels au niveau du Conseil de l'Europe a reconnu la campagne Thermal Travel comme étant une des meilleures pratiques mises en œuvre par les itinéraires qui sont certifiés, notamment sur le volet promotion du patrimoine culturel commun de l'Europe. Donc en fait, au début de l'été, le HTTA, qui a donc la mention d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, a mené une campagne de sensibilisation et de promotion appelée Thermal Travel
plonger dans la culture thermale de l'Europe ou plonger dans la culture des villes d'eau d'Europe. Et cette campagne, elle a été menée dans les pays d'Europe centrale et en Amérique du Nord. Elle a été, et là c'est vraiment une étape importante qui a été franchie par le HTTA, cofinancée par l'European Travel Commission. Et elle a mis donc les villes thermales historiques sous les projecteurs en invitant le grand public à les découvrir en tant que produit touristique transnational dans le cadre donc de l'approche Visite Europe qui consiste à inviter les curieux à voyager en Europe. Et cette campagne, elle a été l'occasion de développer un éventail d'activités, avec notamment une collaboration avec FitReisen, qui est un tour opérateur leader dans le domaine du voyage de santé, qui a donc fait la promotion des villes thermales historiques sur son site web et sur ses canaux germanophones et francophones. Et on a eu également l'opportunité d'accueillir 3 journalistes et influenceurs américains qui ont visité la France, l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et la Grèce, et qui nous ont donc fait bénéficier de résultats assez impressionnants avec des articles en ligne sur vogue.com, avec également d'autres retombées presse sur des journaux et plateformes de voyage. Et notamment, dans le Massif central, on a eu la chance d'accueillir Ava Roxanne Street. C'est la fondatrice du Spa Travel Gal, qui est un blog. Et après donc plus de 10 ans d'expérience, avec des articles rédigés sur un certain nombre de grands médias les plus respectés au monde, Ava travaille avec USA Today et Travelocity. Et elle est membre actif de la Société américaine de Travel Writers et du Wellness Tourism Association. Donc voilà, cette campagne de communication, il faut savoir aussi qu'elle a été soutenue par les grandes villes d'eau d'Europe qui sont classées donc au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021 et qui donc réunissent dans ce groupe prestigieux bien les plus belles villes d'eau d'Europe. Et il faut savoir que l'association Great Pattern of Europe est également impliquée dans l'EHTTA puisque chacune des villes membres de Great Pattern of Europe sont membres de l'EHTTA. Éric Bru, comment le Congrès international du tourisme thermal à Ourense a contribué au déploiement de la marque des accros du peignoir, dont on parle souvent ici à l'international ? Alors, petit rappel, c'est vrai qu'on avait connu une première ouverture et un premier déploiement à l'international avec la ville de Spa qui avait effectivement été pionnière pour justement développer la marque des accros, et on avait même réussi à habiller le mannequin piece du fameux peignoir. Donc l'emblème du pays, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Bel exploit, oui. Bel exploit. Et donc on a fait effectivement une deuxième ouverture internationale, européenne, avec, on va dire, la ville d'Ourense, et ça a été effectivement un temps fort puisque au Bain d'Outarid, c'est-à-dire à la périphérie d'Ourense, on avait organisé en fait une soirée thermale avec dédiée en fait aux accros du peignoir où j'ai pu avec Marion expliquer le concept et la stratégie des accros du peignoir devant tout le parterre d'experts internationaux, européens, d'organismes officiels type l'Organisation mondiale du tourisme ou les itinéraires européens culturels ou l'association des spas ou le Rome Travel Commission. Donc voilà, on a eu, je pense, un très joli parterre et on a pu expliquer à la fois nos stratégies et nos développements. Donc je pense que ça sera difficile de faire mieux à l'avenir, mais on espère ne pas s'arrêter là et continuer à convaincre nos partenaires européens de revêtir à nouveau le peignoir. On y est tellement bien en peignoir. Ce congrès, Marion, a aussi mis à l'honneur le projet européen InnovaSpa. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité de présenter les résultats du projet européen InnovaSpa à l'occasion donc, de ce congrès international. D'ailleurs, je l'ai fait en peignoir. Donc, c'est un projet InnovaSpa qui est coordonné par l'association Thermes Auvergne et on a donc pu présenter les résultats lors de la table ronde d'expérience qui était composée de 4 experts internationaux et modérée par la directrice exécutive de l'EHTTA. Le projet InnovaSpa, c'est un projet qui est financé dans le cadre du 3e et 5e appel à proposition du programme Interreg Europe et qui a pour objectif d'échanger sur les bonnes pratiques d'innovation en santé appliquées au thermalisme et de prévention santé
santé appliquées au thermalisme en Europe. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas que des projets de coopération sur la thématique du patrimoine, par exemple. On peut aller sur le tourisme de santé ou sur la prévention santé. Pendant 4 ans et demi de coopération, les échanges d'expériences se sont concrétisés par 8 visites d'études dans les régions thermales concernées par le projet. Et donc nous étions aux côtés de nos partenaires dans ces visites d'études, donc avec Thermauvergne pour la France, l'Université de Debrecen en Hongrie, l'Université de Lettonie, l'Agence de développement de la région Warmie-et-Mazurie en Pologne, l'Agence de développement de la région Centrou en Roumanie, le Centre d'innovation de Lituanie, la Faculté de médecine de l'Université de Porto au Portugal et l'Agence de développement de la région Savinska en Slovénie. Donc c'est vrai que ces visites d'études, elles nous ont permis d'identifier des bonnes pratiques qui ont ensuite inspiré des plans d'action dans les 8 régions thermales concernées par le projet. Et dans le cadre donc, du 5e appel, puisqu'on a bénéficié d'un cofinancement supplémentaire à une année à peu près de la fin du projet, l'association Thermauvergne, elle a souhaité, aux côtés donc, des partenaires d'InnovaSpa, et faire financer par les fonds européens la réalisation d'une étude sur l'évaluation des bonnes pratiques Covid et thermalisme existantes en Europe, et plus particulièrement les pratiques thermales post-Covid. Donc pour cette étude, nous avons travaillé avec l'Association européenne des spas, ISPA, et les objectifs étaient de mieux connaître les programmes de soins post-Covid proposés par les opérateurs thermaux en Europe, et tout ça pour améliorer les programmes thermaux et la prise en charge des patients post-Covid et également le traitement des patients en Covid long. Eric, quels sont vos projets à venir en termes de coopération européenne ? Je suis sûr que vous n'en manquez pas. Alors, effectivement, il y a une nouvelle programmation, une période de programmation qui s'est ouverte 2021-2027. Et donc, d'ores et déjà, effectivement, on réfléchit à de nouvelles idées de projets. Alors, on peut penser effectivement à des questions liées au développement durable, à la gouvernance, à la commercialisation, à la distribution des offres des stations. Enfin, voilà, il faut qu'on travaille et qu'on fasse un petit peu les allers-retours entre, on va dire, le cadre du programme et puis nos envies de projet, quoi. Alors, vous avez tous les deux déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle. Je crois que la réponse va être commune, donc on en a parlé un petit peu en aparté. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. On va répondre à deux. J'ai bien peur que ce soit au bain d'Outaritz, à Ourense, fin septembre, au moment justement de l'événement Accro du Peignoir, qui était organisé dans le cadre du Congrès international du tourisme. Et c'est vrai que c'était toujours un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et puis, peut-être que Marion veut rajouter un petit mot. Enfin voilà, c'est quelque chose toujours d'agréable. Oui, c'est ça. Et puis, bon, de voir que finalement, le président de l'Association européenne des villes thermales historiques revêt le peignoir, que le représentant de l'Organisation mondiale du tourisme revêt le peignoir avec le logo Accro du peignoir, qu'on lui explique la démarche, la stratégie, le concept, et ensuite qu'on lui fait signer la charte des accros du peignoir pour l'impliquer dans cette démarche. Ça donne envie de continuer à développer la communauté à l'échelle internationale. Merci à tous les deux pour cet échange très riche. Merci Stéphane. On vous souhaite pleine réussite dans toutes vos actions, vos projets de coopération européenne. À très bientôt. À bientôt, au revoir, merci. À bientôt.